Vous êtes l'auteur de Fragments de lumière sur la voie ésotérique des bâtisseurs, un ouvrage qui tisse un lien entre science, spiritualité et histoire. Vous êtes maître charpentier et vous avez été expert pour une partie de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et à travers votre livre, vous explorez des concepts fascinants qui ont influencé les grandes réalisations architecturales de notre humanité. Dans cet ouvrage, il y a une thématique qui revient beaucoup, c'est le nombre d'or et la géométrie sacrée. Est-ce que vous pourriez peut-être dans un premier temps expliquer à nos téléspectateurs ce concept de géométrie sacrée, du nombre d'or, et expliquer comment est-ce qu'ils ont influencé les grandes constructions de l'Occident, les cathédrales, mais aussi des structures plus lointaines comme les pyramides. Qu'est-ce que ce fameux nombre d'or? Est-ce que c'est un mythe, une réalité, une connaissance oubliée, une proportion particulière? Même une proportion scientifique, c'est tout cela en même temps. Ça laisse sous-entendre que moi, être vivant, incarné dans la carne, littéralement, dans la viande, mon ADN est une double spirale au nombre d'or. Donc, dans mon exploration de l'acte de bâtir, parce que c'est toute ma vie, eh bien, je me suis dit, mais si c'est le chiffre de la vie, si les anciens construisaient avec, c'est déjà dans un premier temps juste pour être en harmonie avec mon environnement. Toutes les cathédrales de l'époque médiévale, je parle pas de ce qu'on a fait après, mais médiévales, se sont construites avec cette connaissance. C'est le cas aussi de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la construction de laquelle vous avez participé récemment. Est-ce que le nombre d'or a été pris en considération aussi dans la reconstruction par la suite? On a les plans. Nous, on a reçu un dossier historique de 2500 pages quand on a été nommé expert. Il y a que ce dossier historique de 2500 pages que nous avons reçu. Eh bien, on avait toute l'histoire depuis 1470 jusqu'à aujourd'hui. Tout a été répertorié. Par contre, on n'a pas de plan de l'époque médiévale. Rien du tout. Donc, les anciens, ils ont construit en toute humilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce dossier, j'ai aussi pu corroborer certaines mesures et proportions. Notamment la toiture de la nef principale, qui a exactement l'angle d'inclinaison de la pyramide de Khéops. Donc il n'y a pas de hasard. La connaissance, elle a circulé de siècle en siècle.